Madame, Monsieur, bienvenue. Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Nous sommes actuellement à Morin et nous allons assister à une conférence d'une prix Nobel de la paix, Laingma Bowie. Elle vient du Libéria et nous vous proposons de découvrir quelques extraits de sa conférence maintenant et nous aurons l'occasion de la rencontrer personnellement au travers d'une interview tout à l'heure après cet extrait de sa conférence. Well, I think one of the things that we did in Liberia as women Je pense qu'en tant que femme, une des choses qu'on a faites au Libéria, was not to hide the pains of the war. c'était de ne pas cacher les souffrances de la guerre, We confronted them with it. mais de les confronter. When we felt like crying, Quand on sentait qu'on avait envie de pleurer, we cried. alors on a pleuré. One of the days, Un jour, we had the opportunity to meet our former president, Taylor. nous avons eu l'opportunité de rencontrer notre ancien président And I was asked to speak. et on m'a à cette occasion demandé de parler. And I did not go to say, "Sir, thank you for being president." Et je ne suis pas allé dire à l'époque merci d'être notre président. I went and told him, Je suis allé, je lui ai dit, "We have come nous sommes venus to ask you pour vous demander to end the war. de stopper la guerre. We've come to tell you Nous sommes venus that women afin que les femmes, are tired pour dire que les femmes sont fatiguées, with being raped. en ont marre d'être violées, We're tired nous en avons marre of eating food that is not our food. de manger de la nourriture qui n'est pas la nôtre, We're tired nous en avons marre of being refugees. d'être des réfugiés And we want to end this war now." et nous voulons que la guerre cesse maintenant. That day Ce jour-là, was the day he agreed to go to the peace talks. c'est le jour où ils ont décidé To peace talks. d'entrer dans le processus de paix. Laingma Bowie, bonjour. Bonjour. Alors nous nous trouvons ici à Morin. Vous venez du Libéria, vous êtes une militante pour la paix très active dans votre pays pendant les années 2000. En 2011, vous avez reçu le prix Nobel de la paix pour votre engagement dans la sortie de votre pays de la guerre civile. Quel rôle Dieu a-t-il joué dans votre combat pour la paix ? Thank you for the question. Thank you for having me. Merci pour cette question et pour votre invitation. Je pense que tout le travail que nous avons fait au Libéria a été un voyage de foi. Nous étions des femmes ordinaires qui n'avaient pas de ressources. Nous étions des femmes qui n'étaient pas engagées activement dans la politique de notre pays. Nous étions des femmes qui ont décidé de renverser l'un des plus grands dictateurs du monde. Nous avons décidé de faire cela d'abord en agissant et en utilisant les principes de la Bible et du Coran. Dans la Bible, nous avons médité les histoires d'Esther, de Déborah et de Ruth. Une des choses qui nous a parlé, c'est le fait que, dans la plupart de ces situations, des femmes ont tenté de changer la situation de leur pays. Nous avons passé beaucoup de temps à prier et à jeûner. Comme on le dit dans le langage de la Bible, nous avons décidé de prendre le sac et la cendre, de jeûner et de prier pour la paix, pendant que nous accomplissions toute une série d'actions non violentes. Le cœur de notre engagement s'est ancré en Dieu et se basait sur notre foi. Que nous soyons chrétiennes ou musulmanes, nous avons utilisé notre foi comme moyen de mettre en œuvre ce que nous avons fait au quotidien. Dans votre livre « Notre force est infinie », vous mentionnez souvent la Bible. Que représente la lecture de la Bible pour vous ? Pour moi, la Bible est le livre de la vie. C'est le livre où vous allez quand vous avez besoin de force ou de sagesse. C'est le livre où vous allez quand vous recherchez la consolation. La Bible a fait partie de mon éducation. En tant qu'enfant, ce livre était très présent dans notre maison. En tant qu'adulte qui ai trouvé Dieu pour moi-même, c'est devenu la représentation de la vie et un voyage qu'il est facile de faire si on comprend la signification de son contenu. Donc, en résumé, la Bible est pour moi source de vie. Alors, vous avez une affection particulière pour le chapitre 54 du prophète Ésaïe. En quoi ce texte a-t-il joué un rôle important dans votre parcours de vie ?
Well, I was at a place in my life where I really did not know where I was going. I was lost. À un moment de ma vie, je ne savais plus très bien où j'étais. J'étais un peu comme une aveugle qui cherche son chemin dans un environnement étrange. Un matin, je me suis réveillée après avoir été battue par mon mari. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai ouvert la Bible et une voix m'a dit de l'ouvrir au chapitre 54 du prophète Isaïe. Jusqu'alors, je n'avais jamais lu ce chapitre de la Bible. J'ai commencé à lire et j'ai découvert qu'il était question d'une femme stérile. Je me suis dit, mais ce n'est pas de moi dont il est question. J'ai des enfants, mais plus je lisais ce texte, plus j'étais absorbée par lui et plus je réalisais qu'il s'adressait à moi. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve des éléments de ce texte qui me parlent. Assure les piquets de ta tente, allonge tes cordages. Et lorsque je me rends d'un endroit à l'autre, depuis que nous avons commencé notre action non violente, j'ai maintenant plus d'enfants que ceux auxquels j'ai donné naissance. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Ce texte biblique souligne que Dieu est avec moi chaque jour et qu'il est à mes côtés quoi que je fasse. Dans votre livre, vous parlez même de ce passage d'Ésaïe 54 comme une sorte de promesse sur laquelle est bâtie votre propre vie. Dans des moments difficiles, quel rôle a joué cette promesse? Oh my God. Il n'y a pas de difficulté que je traverse sans que je me tourne vers ce texte de la Bible. Il y a quelques années, quand j'ai été menacée et que ma vie était vraiment en danger, je me suis tournée vers ce texte et j'ai relu dans la suite de ce chapitre « Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. » Plus loin, il est dit aussi que ceux qui t'attaqueraient et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberaient devant toi parce que je ne leur ai pas donné l'autorité pour le faire. Quand je lis cela, je peux dormir en paix parce que je sais de manière certaine que Dieu m'a parlé. Tout ce chapitre inspire ma vie. Quand j'ai des soucis à propos de mes enfants, je retourne à ce texte du prophète Isaïe et j'en récite certaines parties qui disent que la paix de mes enfants sera grande et qu'ils seront instruits par le Seigneur. Je dis aussi au Seigneur, si tu m'as donné cette promesse, il n'y a pas de raison que mes enfants ne connaissent pas le succès dans ce qu'ils entreprennent. Les femmes avec lesquelles vous avez lutté pour la paix au Libéria priaient beaucoup. Qu'apportait la prière à votre combat pour la paix? La première chose que la prière nous a apportée, c'est de nous rapprocher de Dieu. Elle nous a permis de comprendre qu'il n'y a pas de chemin qui nous permette de réussir dans ce que nous entreprenons sans son amour et sa protection divine. C'est la première chose. Mais la prière a aussi été la première étape pour galvaniser notre énergie afin d'accomplir nos actions pour la paix. La plupart du temps, nous avons associé la prière à l'action pour la paix. Est-ce que vous savez que, par exemple, Martin Luther King et le mouvement des droits civiques aux États-Unis a aussi beaucoup utilisé la prière et que ça a aussi joué un rôle important dans leur combat pour l'égalité entre noirs et blancs? Il y a une chose que je développe souvent par rapport à mon parcours, c'est qu'il n'y a pas d'action non violente sans compréhension, qu'il y a une puissance plus grande que nous. Le Mahatma Gandhi était un homme de foi, tout comme Nelson Mandela. Mère Teresa, qui a fait des choses extraordinaires, était aussi une femme de foi. Martin Luther King n'a pas lancé d'action sans chercher d'abord la face de Dieu. La justice sociale est somme toute quelque chose de très déprimant. Vous gagnez une bataille aujourd'hui, vous prenez un peu de recul et vous découvrez qu'il y en a encore 10 qui vous attendent. C'est vraiment facile de perdre espoir. Où trouvons-nous la plus grande espérance? Nous la trouvons dans notre foi. Il y a même un documentaire qui s'intitule « Que les prières renvoient le diable en enfer », c'est la traduction en français, qui est consacré à vos actions de masse pour la paix et qui parle de la prière. Pourquoi est-ce que c'est important de lutter contre le diable au travers de la prière, ou contre le mal au travers de la prière?
Il ne s'agit pas simplement de combattre au travers de la prière. Si vous regardez où se trouve le monde aujourd'hui, vous découvrez que de nombreuses personnes usent de la foi pour développer des perspectives fondamentalistes, extrémistes ou violentes. À mon sens, il est important que l'on considère la foi non dans une perspective négative, mais dans une perspective positive, notamment en usant de la foi pour la paix. Toutes les traditions religieuses du christianisme ou du bouddhisme, en passant par l'islam, renferment certains éléments qui montrent comment vivre dans la paix et à quoi ressemble la non-violence. Si nous promouvons cela, que ce soit à travers la prière, du jeûne ou de l'action, nous pouvons vraiment commencer à changer l'esprit de ce monde en écartant les extrêmes et en résolvant des problèmes. Que représente la personne du Christ dans votre combat contre le mal, contre la guerre civile au Libéria? J'ai accompli ce que j'ai fait en tant que chrétienne. Ça a été l'occasion de reconnaître Jésus comme le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de mon travail, il est le Seigneur de tout ce que je fais. Au travers de nos protestations, nous les femmes chrétiennes, nous avons reconnu quotidiennement la souveraineté de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Je rappelle que vous êtes prix Nobel de la paix et que vous avez publié aux éditions Belfond à Paris un livre qui s'intitule « Notre force est infinie ». C'est bien sûr une traduction en français. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Nous avons vu dans notre monde beaucoup trop de violence. And if you ever find yourself at a place where people are saying, oh, let's go to war. Et si vous vous trouvez dans un endroit où les gens décident allons à la guerre, Violence has never solved any problem. réalisez que la violence n'a jamais résolu de problème. It's only added to problems in our world. Ça n'a que toujours augmenté les problèmes dans le monde. I was in Libya. J'étais en Libye I've seen what violence has done to that country. et j'ai vu vraiment ce que la violence a amené dans ce pays. Look at Iraq, Regardez l'Irak, Afghanistan, l'Afghanistan, Syria, la Syrie, Yemen. le Yémen. The way for us in this world Notre chemin dans ce monde, is to follow the path of non-violence. c'est de suivre le chemin de la non-violence. And the first step Et le premier pas à faire to following the path of pour non-violence marcher sur ce chemin, is always looking c'est de toujours regarder and saying to the next person, la personne en face de nous I see your humanity. en lui disant « Je vois votre humanité. Do you see mine? Est-ce que vous voyez la mienne ?» Thank you. Merci. Thank you very much. Thank you very much.